Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright? Et cette leçon sera portée sur comment, ou bien tu es de l'esprit de vérité, ok, qui provient que par Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, ou bien tu es dans un esprit de mensonge. Ok, il n'y a pas de milieu. Ok, le Seigneur les a créés opposés l'un de l'autre, et ou bien tu vas te tenir du côté de la vérité, ou bien tu te tiens du côté du mensonge. Ok, commençons au livre de Jean chapitre 14 et verset 6, ça dit, Yahweh lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Ok, donc Yahweh est la vérité. Ok, donc si, euh, si tu parles du témoignage de Yahweh Shai en toute sincérité, eh bien, tu parles de la vérité. Ok, c'est la seule doctrine qui mène à la vie. Ok, la seule doctrine qui mène aux réponses euh, que les hommes cherchent. Ok, telles que comment est-ce qu'on peut se débarrasser du péché. Ok, qu'est-ce qui va nous euh, qu'est-ce qui va faire que nous puissions vaincre ce combat entre la chair et l'esprit. Ok, qu'est-ce qui va faire que l'on peut dominer sur le péché? Eh bien, la réponse se trouve dans le témoignage de Yahushua. Ok, Yahushua nous donne accès à la mortalité, à l'immortalité. Ok, il nous donne accès à l'immortalité si on croit en lui. Ok, il nous donne accès à la nouvelle alliance. Ok, donc les doctrines de ce monde ne peuvent pas te donner une solution à ces problèmes. Ok, donc ça fait de eux des menteurs. Ok, encore une fois, ou bien tu es dans la vérité, ou bien tu es dans le mensonge. Ou bien tu dis la vérité, ou bien tu dis le mensonge. Ok, Yahusha est la vérité. Ok, je vais sortir ce précepte dans le livre de Siracide 33 et verset 14, ça dit, en face du mal est le bien, et en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Ou bien tu vas te tenir du côté de la vie, okay? C'est avec Yahusha, ou bien tu te tiens de la mort, okay? Qui est suivre les coutumes, les manières de ce monde. Okay? Okay? Quiconque suit les manières de ce monde s'oppose à la vérité. Pourquoi? Parce que ça fait de eux des antichrists. Okay? En fait, allons dans le livre de Antichrist, anti-messie, ok? Les Écritures vont dire antichrist, mais c'est anti-messie, anti-Yahushai, ok? 1 Jean chapitre 2 et verset 18, ça dit, petits enfants, c'est le dernier moment, nous sommes dans les derniers temps, ok? Le temps où et le royaume de Isra Ilum s'apprête à venir à sa fin et où la délivrance des élus de la nation d'Israël arrive, ok? Petits enfants, c'est le dernier temps. Et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist viendra, même maintenant, il y a beaucoup d'Antichrist. Parce que là, nous savons que c'est le dernier moment. Right? Il y a beaucoup d'Antichrist. Il y a beaucoup de mensonges qui sont répandus, beaucoup de doctrines qui sont opposées à la vérité, okay? Qui sont opposées au témoignage de Yahushua. Okay? Le système éducatif est un système antichrist, anti-messie. La fausse documentation que pousse Issa Edom, la propagande par les médias sociaux. Ok, tout ce qui, toutes les choses dont ils promouvoient dans les médias sociaux ou bien à la télévision sont des doctrines antichrist, man. Ok, parce qu'elles en aucun cas mènent à la vie. Ok, verset 19, verset 22, ça dit, qui est un menteur sinon celui qui nie que Yahusha est le Messie? Il est antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Okay? Ce sont ceux qui nient Yahusha, ceux qui nient le Père, Yahweh, okay? Sont des antichrists, man. Ils sont contre ce témoignage. Okay? C'est pour ça que ça se dit ici dans le livre de... Et c'est ce que l'on trouve présentement. Nous sommes dans un monde qui nie complètement le Seigneur.
C'est pour ça que ça dit, Apocalypse 11, verset 8, « Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. » Leurs corps morts représentent les Israélites qui étaient perdus ou égarés de la vérité. Okay? Nous étions tous dans cet état, okay? Morts spirituellement. Okay? Leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville représente l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? On sait que c'est Sodome parce qu'ici, ils font des choses, ils font la sodomie ici. Okay? La sodomie, le changement de... ils font la promotion du changement de sexe. Okay? C'est un système sodomite. Okay? Ils poussent aussi la pédophilie, l'idolâtrie. Okay? L'adultère spirituel, tout comme physique, man. OK. Égypte, OK, c'est aussi appelé Égypte. Toutes sortes d'idolâtrie qui se produit ici. Sorcellerie. Et bien sûr, c'est ici aussi où les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, OK, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens sont présentement en captivité, tout comme ils étaient captifs tous les deux dans le temps d'Égypte, le temps où Moïse, où le Seigneur nous a sauvés par l'intermédiaire de Moïse. Donc, ça dit oui aussi, le point est ici, ça dit oui, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est ici que notre Seigneur a été crucifié, man. OK, du sens qu'ils ont changé, ils ont tenté de changer les caractères ou les caractéristiques de notre Seigneur. OK, ils ont changé ses caractères physiques. Ils ont aussi changé ils ont changé son message parce que ils ont dit ici que le Seigneur vient sauver pour tout le monde. Tu peux faire c'est correct, le Seigneur va te pardonner, tu peux manger ce que tu veux, contrairement à ce que la Bible te dit, man, ok? La Bible, par exemple, au niveau diététique, le Seigneur dit qu'il va visiter ceux qui mangent toutes sortes d'abominations, que ce soit le porc, les rats, ok? Mais ce monde, ok, qui pousse le faux christianisme, ok? Cette religion catholique, man, OK? Ils font la promotion du non, tu peux manger ce que tu veux. OK? Lisons ce que la Bible dit. OK? Ouais, ce qui fait d'eux des menteurs, man. Voyons ce que le témoignage d'Yahushua dit. OK? Le témoignage de vérité. Isaïe 66 et verset 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Plaider, ça veut dire juger avec toute chair. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau. C'est quoi ça, la chair de pourceau? Du cochon, ok? Ok, du porc. Et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. So, lorsque le Seigneur va apporter son jugement, ok? Eh bien, ceux qui se délicent se jouissent d'en manger des abominations, ils vont mourir aussi, ok? Point final, ok? Ceci est la vérité, ok? Et ceux qui mentent, ok, aussi vont périr, man. Ok? Ces gens qui sont antichrist, qui se tiennent dans le mensonge, qui ont changé et qui ont pris part au changement des caractéristiques du Seigneur, eh bien, ils vont périr, man. Encore une fois, Apocalypse 11 et 8 dit ici, ça dit, 11 et 8, ça dit ici, où aussi notre Seigneur a été crucifié, right? So, ils ont assassiné son caractère, ok? Ils ont changé son caractère, ok? Ils ont dit que c'était un édomite, comme s'il avait la lèpre, ok? Comme s'il avait une déficience, you know? Et tout ça juste pour faire la promotion de la suprématie soi-disant blanche, ok? White supremacy, ok? Tout ça était pour le but de les mettre dans un haut état et abaisser les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok? Et ceci est un esprit d'antichrist, un esprit de mensonge, ok? Les Écritures disent que l'on doit révérer le Seigneur en esprit et en vérité, ok? So, Jean 4 et 24. Livre de Jean, chapitre 4 et verset 24, ça dit ici, Yahweh est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ok, et en vérité. Si tu veux aimer le Seigneur, tu dois l'aimer en vérité. Ok, non résider dans le mensonge. Et la vérité est que le Seigneur est un soi-disant homme noir. Ok, ça c'est une des vérités. Ok, tu lis le livre de Daniel, le 7e chapitre donne une description euh, du Père
Daniel, le 10e chapitre, donne une description du Fils. Et ensuite, le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, commençant au 13e verset, donne une autre description du Fils, man. OK? Donc, on doit, on doit l'adorer en esprit et en vérité. OK? All right? So, les gens de ce monde, en fait, se sont tournés, ont été déçus, OK, par ceux qui règnent, OK, qui est celui qui règne? Bien les Édomites. Donc, les autoproclamés en blanc. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, mais ça dit, mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde, okay, le Dieu de ce monde, c'est Issa. Okay? Issa est contrôlé par Satan. Satan spirituel qui contrôle son contrepartie physique. Satan physique, c'est Issa, mais autoproclamé en blanc. Okay? Ça dit en lesquels le Dieu de ce monde, ceux qui ont le pouvoir dans ce monde, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Yahushua, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Et la lumière, c'est la vérité. Okay? La lumière est la vérité. Et la noirceur, c'est le mensonge, l'ignorance, okay? Les ténèbres. Okay? Si tu n'as pas la vérité ou bien la lumière, eh bien, tu, bien sûr, résides dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans le mensonge. Okay? Euh, Ça dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 8 et verset 20, ça dit ici, à la loi et au témoignage. S'il ne parle pas selon cette parole, quelle parole? Le témoignage de Yahushua, la doctrine du Père, donc la doctrine que le Père a donnée au Fils. S'il ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Donc, c'est quoi l'opposé de la lumière? C'est les ténèbres. Le Seigneur a séparé la lumière de la noirceur. OK? So, ou bien tu résides dans la lumière, dans la vérité, ou bien tu résides dans la noirceur, dans le mensonge. OK? Et ça dit ici dans le livre de Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde. Ok, Yahushua est venu dans le monde. Et les hommes ont mieux aimé l'obscurité, le mensonge, que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Donc, ils ont préféré rester dans le mensonge. Ok? Ils ont préféré rester dans l'ignorance, man. Ok? You know? Parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est la lumière. Ok? Tout homme qui fait le mal, tout homme qui fait le mal. Donc, tous ceux qui aiment le mensonge, il hait la lumière, ils haïssent la vérité. Ok? Il ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ok? Et une chose avec le témoignage de Yahushua, ou bien cette doctrine, elle est faite pour réprouver. Ok? Verset 21, ça dit, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Ok? So, comme j'ai mentionné, euh, celui qui, cette doctrine, devrais-je dire, cette doctrine, euh, elle sert à réprouver. Ok? Elle réprouve, man. Ok? Afin de te purifier, man. Ok? Lorsque tu viens dans la vérité, tu dois céder au mensonge, man. Ok? Euh, 2 Timothée. Non.
C'est quoi le précepte que je cherche? Reprove, rebuke. C'est rebuke. Non. C'est là qu'il y a. Premier Timothée chapitre 3 et verset 16, ça dit ici, et sans controverse, 2 Timothée chapitre 3 et verset 16, ça dit ici, toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture. Okay? Ouais, dans la droiture, dans la vérité. Okay? Parce que être réprouvé sert à ce que la vérité vienne à toi, man. Okay? Tu es réprouvé par la vérité afin que tu te retires de l'ignorance, man, du mensonge. Ok, même chose pour la correction, tu es corrigé par la vérité, ok, afin que tu te vêtisses de cette vérité et que tu relâches ce levain, man, le mensonge, man, ok, alright, so, encore une fois, ou bien tu te tiens dans la vérité ou bien tu te tiens dans le mensonge, ok, le Seigneur prend pas de bord, man, ok, so, on doit se tenir dans la vérité en suivant, comme exemple, notre Seigneur Yahweh Shai, ok, et ses disciples, alright, so, je vais conclure en donnant la vérité bien sûr inclut les prophéties, man. Ok, sans mentionner, je dois mentionner ça, man. Si tu crois pas que la puce électronique, que la marque de la bête c'est la puce électronique, eh bien tu résides dans le mensonge, ok. Ou bien tu as 100% vérité, ou bien tu as pas 100% de vérité, man. Ok, ou bien tu résides dans le mensonge, man. Ok, so you know, um, on doit croire que les apôtres ont la vérité. Et on doit continuer dans la doctrine des apôtres, qui est aussi la doctrine de Yahushua, qui est aussi ce témoignage de vérité. All right? So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.